Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui préoccupe pas mal de gens de mon entourage. Si j'en crois les questions qu'on me pose, c'est le sujet de la sécurité en Thaïlande. Sécurité au niveau sécurité des personnes, sécurité physique, délinquance, etc. Est-ce que c'est un pays dangereux ou pas? Est-ce que l'Asie c'est dangereux? Est-ce qu'on prend des risques surdimensionnés dès qu'on quitte la France et qu'on vient en Thaïlande? Donc je vais répondre à cette question aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait plaisir. Continuez de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez pas les nouvelles vidéos. Le sujet de la sécurité en Thaïlande. Alors, tout ce que je vais vous dire là, c'est basé sur mon propre vécu. Alors, on va parler de la Thaïlande surtout, évidemment, mais pas que de la Thaïlande. Il y a tous les autres pays d'Asie du Sud-Est. En tout, en cumulé, j'ai dû passer à peu près un peu plus d'1 an en Asie du Sud-Est. Beaucoup aux Philippines, beaucoup en Thaïlande, aussi dans d'autres pays, Vietnam, Cambodge, etc. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est basé sur mon vécu, sur ce que j'ai pu voir moi ici. Et puis vous comparer avec la situation que vous connaissez en France. L'une des choses que j'apprécie le plus en Asie, je vais vous le dire tout de suite, c'est l'absence de délinquance. Pour moi, il n'y a pas de problème de sécurité ici. On n'est pas sans arrêt être obligé d'être sur nos gardes, faire attention à nos affaires, faire attention à ce qu'on nous pique rien, etc. Je vais vous donner un exemple. En début d'année, j'étais à Chiang Mai, c'était avant que je m'installe sur Bangkok. J'avais loué un scooter pour visiter le nord de la Thaïlande, faire le tour des villages là-haut. Un jour, je m'arrête dans un restaurant à midi pour manger, hein, tout simplement, et je vais partir par là. Et en fait, j'oublie les clés du scooter sur le scoot. Donc, je reste dans le restaurant, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je ressors, je cherche les clés dans mon sac. Je me dis, merde, t'as oublié les clés. Et en fait, non, les clés étaient sur le scoot, ils avaient oublié. Le scoot était un petit peu plus haut dans la rue. Ah, c'est un cul-de-sac. Allez, on fait demi-tour. Donc, le scoot était un petit peu plus haut dans la rue. Les clés étaient dessus, visibles de tout le monde. Il n'avait pas bougé, le casque était là, personne n'avait pris le scoot. Je pense que si j'avais fait la même chose en France, au bout de 20 minutes, le scoot aurait disparu. Même chose, par exemple, vous allez dans un café. Moi j'aime bien aller me poser dans les cafés avec le PC, travailler un peu. Vous laissez votre ordinateur sur la table, vous allez acheter une bricole au 7-Eleven. Vous revenez, le PC n'a pas bougé, hein, le téléphone est toujours là. Donc déjà ça c'est un premier point que j'apprécie beaucoup ici. Ensuite, autre chose sur la fréquentation. Vous n'allez pas avoir les dealers en bas des immeubles à foutre le boxon, à vous emmerder quand vous passez, etc. Ça n'existe pas. Moi les seules fois où j'ai été alpagué, je me souviens, c'était au Cambodge par des gamins d'une quinzaine d'années. Ils étaient une dizaine et en fait c'était cool, ils m'ont vu passer, j'étais dans un endroit pas trop touristique, donc ils avaient peut-être pas l'habitude de voir un blanc et en fait tout ce qu'ils voulaient c'était parler avec moi, m'offrir une bière, donc je suis allé avec eux, j'ai bu une bière et on a passé un bon moment et c'était super. Vous voyez, c'est le genre de comportement que vous allez voir ici, vous n'allez pas voir des lascars ici, à Bangkok comme dans le reste de la Thaïlande. Allez, je suis perdu là, allez, je vais partir par là. À Bangkok comme dans le reste de la Thaïlande. N'importe qui peut sortir à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, habillé comme il veut. Ça c'est valable pour tout le monde, les hommes, les femmes. Ici on est dans un pays chaud, les femmes s'habillent forcément, on met pas des cols roulés. Hein. Donc si vous voulez sortir ici en mini-jupe, il n'y a aucun problème, quoi. Personne ne va venir vous alpaguer ou vous traiter de tout et non parce que vous n'êtes pas habillé à leur goût. Donc je rassure un petit peu tout mon entourage et mon audience si vous vous posiez la question de la sécurité. Ici elle est très bonne. Elle est très bonne, il n'y a pas de problème. Si hello, ça va des crêpes. Alors là, je suis dans un petit quartier, donc je vois les gens sont chez eux, me voient passer, donc ils rigolent. Ici, vous avez tout le cocktail explosif qui est réuni. C'est-à-dire que vous avez, c'est quand même un pays qui est très festif, dans certaines zones. Vous avez le monde de la nuit. Vous avez les soirées en discothèque qui se finissent à point d'heure, l'alcool, le cannabis qui est en vente libre, etc., etc. Vous avez tout ce petit cocktail explosif qui pourrait faire tourner la tête à pas mal de monde en Europe. Pourtant ici, jamais j'ai vu le moins de problème. Hein. Vous sortez à 4 h du matin, bon les gens sont peut-être un peu éméchés, mais pourtant c'est bon enfant, jamais j'ai vu une bagarre, jamais j'ai vu d'embrouille, jamais quoi que ce soit.
Donc ici, ce qui surprend aussi quand on arrive, moi je l'ai vu aux Philippines, je le vois maintenant en Thaïlande, ce sont les moyens qui sont mis sur le maintien de l'ordre et le maintien de la sécurité. Ici, vous avez des patrouilles de police partout, le jour, la nuit, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient à pied, surtout dans les quartiers chauds. Alors après, bon, quand je dis les quartiers chauds, c'est pas péjoratif, c'est pas les quartiers craignos. Les quartiers chauds, c'est les quartiers de la fête, les quartiers de la nuit. Vous avez des patrouilles de police partout, vous avez des checkpoints de sécurité à l'entrée de certains établissements, vous avez le checkpoint de sécurité à l'entrée de tous les centres commerciaux, à l'entrée de tous les immeubles d'habitation, tous les condos. Vous avez aussi la sécurité dans le BTS, donc le métro. Le BTS ferme assez tôt, il ferme à peu près à minuit, minuit et demi. Et bien jusqu'à minuit, minuit et demi, vous avez des gardes à l'entrée du BTS qui vérifient qu'il n'y a pas de souci, que vous avez bien composté votre ticket, etc. Vous voyez, par exemple, vous n'aurez pas, comme en France, quand vous passez votre ticket, que vous rentrez, deux cassos derrière qui vous collent pour rentrer sans payer. Ici, ça n'existe pas. S'il y en a un qui fait ça, le garde va lui sauter dessus et il ne prendra pas son métro, tout simplement. Donc, déjà, de base, la sécurité, elle est bonne. Et en plus, ils mettent les moyens du maintien de l'ordre. Après, au niveau du système judiciaire ici, alors je connais pas du tout les règles, les lois, les règles judiciaires en Thaïlande. Donc, je vais pas parler de ça. Par contre, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est loin d'être un pays laxiste, comme certains pays d'Europe occidentale qu'on connaît bien. Ici, je pense qu'ils font pas trop de cadeaux. Hein. Si vous sortez des clous, vous allez le faire une fois, mais pas deux. Ça m'étonnerait grandement qu'en Thaïlande, on ait des gamins d'à peine 20 ans qui ont déjà été condamnés 25 fois pour des petits délits, etc. Non, ici, si vous sortez des clous, vous allez au trou. Et d'ailleurs, en parlant du trou, les prisons thaïlandaises ont une réputation d'être extrêmement dures. Je pense que personne n'a envie d'y aller. Moi, en tout cas, j'ai pas envie d'y aller. Moi, ça me va bien d'être dans un pays qui n'est pas laxiste du tout et qui a peut-être un système un peu répressif. Mais si c'est ça le prix à payer pour vivre tranquillement, pour moi, la première des libertés, c'est quand même de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir aller boire un coup en ville le samedi soir, sans se faire systématiquement emmerder dans le métro ou dans la rue. Pour moi, c'est la base. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, sur un autre point, la Thaïlande, c'est bon, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, forcément, c'est une culture vraiment différente de la nôtre. Ici, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une société qui est apaisée. Eux-mêmes, ce sont des gens apaisés. Ils laissent transparaître une certaine zénitude, même si au fond, je suis sûr qu'ils ne sont pas tous zen. Mais en tout cas, ils ont une grande maîtrise d'eux-mêmes qui est assez remarquable. Ici, c'est un pays où il y a encore beaucoup de patriotisme. J'ai l'impression que les Thaïlandais, comme tous les Asiatiques d'ailleurs, se considèrent un peu comme une grande famille. Je l'avais remarqué aux Philippines, ça. Ils sont tous ensemble, ils vivent en famille d'ailleurs. Ils connaissent leurs voisins, ils vivent dehors, etc. Il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide entre les gens. Ils ne sont pas du tout sur un système qu'on a fait chez nous, très individualiste, des rapports humains très agressifs. Non, ici c'est resté à l'ancienne, ou comme ça devait être peut-être en France il y a plusieurs décennies. Voilà, on sent de la bienveillance entre les gens. Et je pense que c'est aussi une des choses qui fait qu'il n'y a pas tellement de problèmes de délinquance. Après, d'un autre côté, quand il y a un problème, je peux vous dire qu'ils n'ont pas peur d'y aller. Hein. Vous savez que le sport national en Thaïlande, c'est le Muay Thai. Alors bon, ils ne sont pas tous champions de boxe. Hein. Mais en tout cas, beaucoup d'entre eux ont des petites notions. Je sais qu'il y en a certains qui en font même à l'école. Et de toute façon, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'entrer dans le tas s'il faut y aller. On m'a raconté une histoire que j'ai pas vue de mes yeux, mais qu'on m'a racontée. De touristes américains à Pattaya qui avaient peut-être bu quelques bières de trop et qui commençaient à faire un peu du schproum, comme on dit, et à casser les bonbons de la clientèle. Le vigile, le gars qui fait la sécurité, va lui dire une fois de se calmer, il va lui dire que peut-être que le monsieur devrait finir sa bière et aller se coucher. Si 5 minutes après ça continue, et s'il faut intervenir, il va intervenir, hein, et il n'y aura pas que le vigile, je pense qu'il y aura les serveurs, les cuisiniers qui vont tous s'y mettre. J'ai du mal à imaginer en Thaïlande une histoire par exemple de quelqu'un qui serait en difficulté dans le BTS parce que agression ou quoi que ce soit, et vous savez, tout le monde regarde son téléphone, tout le monde regarde ses pieds, tout le monde fait semblant d'avoir rien vu, on sort vite à la prochaine station et puis ni vu ni connu. Non, non, ici ils vont intervenir, ils vont y aller, ils n'ont pas peur. Maintenant, bon, si on veut comparer avec la France, il y aurait tant à dire, mais bon, la vidéo serait bien trop longue. Moi je pense qu'en France, le premier chantier auquel s'atteler, c'est déjà le chantier de l'éducation, parce que si on réfléchit, c'est la mère de tous les problèmes. Hein.
Ici en Thaïlande, l'éducation c'est encore quelque chose d'important. Les gamins, dès le plus jeune âge, vous voyez à la sortie des écoles, déjà ils ont... vous voyez, il pleut. Bon, c'est pas grave, on va continuer la vidéo. Déjà, ils portent l'uniforme. Alors bon, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui en dit beaucoup, je trouve. Et ici, ils apprennent le respect de leur famille, le respect de leurs voisins, le respect du roi, le respect des personnes âgées, dès le plus jeune âge ici. Ils n'ont pas fait le choix, comme chez nous, de s'asseoir sur les valeurs, vous savez, l'autorité, l'ordre, tout ça. On considère maintenant que c'est ringard, il est interdit d'interdire. Donc ici, non, ils n'ont pas eu cette sorte de révolution culturelle-là. Eux, ils considèrent que la base de la société, c'est le respect des autres, c'est l'autorité, l'ordre, etc. Donc je pense que ça joue beaucoup sur le fait qu'il y a très peu de délinquance ici. Par exemple, la Thaïlande, c'est un pays aussi qui a beaucoup de problèmes, hein, comme tous les pays dans le monde entier. Vous n'avez pas des émeutes tous les 4 matins. Vous voyez pas des Thaïlandais qui vont sortir tous les samedis après-midi, se distraire et aller tout casser, péter les vitrines dans les centres-villes. Hein. Voilà. Bon, pour autant, c'est pas non plus le pays des bisounours. Moi-même, il m'est arrivé de me faire voler ici, quand j'étais justement à Chiang Mai. Alors pour le coup, c'était pas par un Thaïlandais, c'était par un touriste. Bon, je vous la fais courte, hein. J'étais dans un petit hôtel. Et fait exprès, cette fois-ci, je suis tombé sur un touriste coréen. Alors je sais qu'en Corée, il n'y a pas de délinquance non plus, mais bon, voilà, je suis tombé sur le coréen qu'il fallait pas. Un gars qui m'a fait mon sac pendant la nuit et qui est parti le lendemain avec mon portefeuille. Voilà, bon, ça arrive. Donc si vous voyagez, que vous allez dans les auberges de jeunesse, faites quand même un petit peu attention. Après, je suis pas en train de dire que la Thaïlande, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est parfait. Ce que je vous dis, c'est que la situation sécuritaire, elle est meilleure qu'en France, ça c'est certain. Mais ici, ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même faire un petit peu attention, un minimum, quoi. Vous n'allez pas venir étaler votre richesse dans des quartiers, dans un pays de gens qui en ont moins que vous. Voilà, vous êtes quand même... vous appliquez les consignes de bon sens de base. Mais si vous les appliquez, il y aura pas de problème. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour évoquer ce sujet. Je tiens à rassurer tout le monde. Si vous venez en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est de manière générale, il n'y aura pas de problème, y compris aux Philippines. Hein. Les Philippines, c'est un pays qui a la réputation d'être un petit peu plus craignos que les autres. Bon, moi je suis resté 4 mois et demi aux Philippines. Bon, il m'a rien arrivé, hein. Et j'étais pas que dans les îles et dans les campagnes où il y a personne, hein. J'ai été aussi en ville, j'ai été à Manille, j'ai été à Cebu, je suis resté 1 mois complet à Cebu. Et Cebu, en gros, vous avez d'un côté les gratte-ciel, d'un côté les bidonvilles, et pour traverser de l'un à l'autre, pour traverser d'un quartier à l'autre, vous devez passer des fois par des quartiers qui ont l'air d'être mal famés. Bon, moi je me mets pas trop de limites, j'ai traversé à pied. Les gens me regardaient, me disaient bonjour, personne m'a sauté dessus pour me dire de nous mettre les sous. Non, et pourtant j'avais sur moi en fringues et en argent peut-être l'équivalent de leur salaire mensuel, si ce n'est leur salaire. Hello, how are you? Regardez les gamins là. Voilà, 3 sur le scooter. Mais ils viennent pas du site, ils vont simplement à l'école. Donc voilà, aux Philippines ça s'est très bien passé, en Thaïlande ça se passe très bien. Donc vous inquiétez pas, c'est un pays qui est très sûr pour les femmes. Vous venez, vous ne serez pas agressé, même si vous êtes habillé en petite tenue, il n'y aura aucun problème. Pour les personnes âgées, ici ils ont le respect des personnes âgées. Donc venez comme vous êtes. Et venez passer des vacances en Thaïlande, vous serez tranquille. Et puis, si vous avez un projet d'expatriation, eh ben, ça peut être... Allez, je suis devant une école, là. Je pense qu'il devait sortir d'ici. Si vous avez un projet d'expatriation, bah, ça peut être un sujet qui fera pencher la balance en faveur de la Thaïlande ou d'un autre pays d'Asie, plutôt qu'un autre. Voilà. Bon, il pleut pas trop finalement. Je vais essayer de rentrer chez moi. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Continuez à me mettre des likes, des bons commentaires, à vous abonner, ça me fait plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!